Alors, le choix de l'archet, normalement, il y a un archet plus petit que ça. Moi, j'ai pris l'archet d'un violoncelle d'enfant. Voilà. Et il me va bien pour la question de poids, pour une question d'attaque de la corde. Et y mettre dans les graves. C'est un choix personnel finalement, l'archet par rapport à l'instrument. Si, il y a un archet spécifique plus petit. Ah, d'accord. Qui est plus petit. Moi, je l'ai pris un archet plus grand. Parce que dans cette tenue, on peut avoir un développé plus long, quoi. Je le cale. Cet instrument s'appelle le nickel harpa. Il est contemporain de la vielle à roue et qu'on trouve maintenant plutôt en Suède. Donc contemporain de la vielle à roue, c'est un instrument médiéval. C'est-à-dire la date à peu près? La date, on peut le 1200, 1300. La particularité, c'est qu'il a 4 cordes pour celui-ci, et ces cordes se jouent grâce à des touches qui réduisent la longueur des notes. J'ai fait des essais. Et on entend derrière un certain nombre de notes qui vibrent. Cet instrument est doté aussi de cordes sympathiques qui, elles, vont vibrer sans qu'on les touche. Elles vont vibrer en fonction de la note qu'on va jouer. C'est ce qui va donner cette sonorité, on l'entend là comme si c'était dans une église, une espèce d'écho. Voilà. Alors la technique à l'intérieur, il y a une âme, pareil, hein, ça vibre comme un violon classique. L'âme va vibrer, va transmettre à la caisse. Voilà. Et ça s'accorde avec des clés démultipliées. Alors en Suède, on le joue comme ça avec un archet un peu plus petit. Voilà, assis. Et les Français, les Belges ont adopté plutôt cette position, qui est une position qui a déjà été utilisée sur des gros violons. Une note juste, moi qui joue un peu de violon, c'est très dur. Voilà. La note elle est toute faite. Voilà, elle est toute faite. On peut les sauterons, on peut les orienter pour ajuster voilà. Voilà, pour être. C'est tout qui est réglé. Voilà, tout est réglé. Voilà. Bon, bien sûr, on peut jouer des doubles notes. C'est une bonne sonorité. Ça a assez de puissance. Cet instrument est resté cantonné dans le nord de l'Europe, hein. Vraiment la Suède, la Norvège aussi, et ça a développé des styles musicaux particuliers quand même, hein. Donc ils ont des morceaux, ils ont un répertoire typiquement suédois. Mais ils s'adaptent à partir du moment où il est chromatique. On peut jouer tout type de morceaux. Ouais. On peut jouer des morceaux classiques, ce qui n'est pas mon cas, mais il y en a qui l'ont introduit dans la musique classique, la musique médiévale, etc.
J'ai découvert dans le Lot, pas très loin d'ici, un musicien qui jouait des musiques traditionnelles françaises avec cet instrument que j'avais trouvé assez fabuleux. Et je me suis dit, bon, un jour, je me mettrai peut-être à cet instrument. Et j'ai fabriqué cet instrument en stage dans les Vosges. Donc, ce qui m'a donné surtout envie de jouer, le fait de le fabriquer.